Bonjour à tous, Anguille et Tori et bienvenue dans votre podcast Le Quart d'heure Bidartar, le podcast de l'Office de tourisme de Bidart où nous recevons chaque semaine un invité qui nous parle de ce qu'il fait à Bidart pour Bidart en nous livrant ses bons plans et ses plus belles anecdotes. Et aujourd'hui on reçoit Peyo Exposito. Egunon Peyo, comment ça va ? Bonjour Valentin, ça va, merci. Alors Peyo, tu gères l'hôtel-restaurant Elizaldia, lieu emblématique et connu de tous quand on vient à Bidart, un endroit convivial où perdurent les valeurs défendues par ta famille depuis plusieurs générations. Alors raconte-nous un peu l'histoire d'Elizaldia qui se tient fièrement et depuis tout ce temps en plein cœur du village. Oui, Elizaldia, c'est une affaire familiale. Depuis 1945, nous sommes la 4e génération et encore 3 générations sous le même toit. Donc avec ma grand-mère, Martine et Jean-Claude, mes parents, qui arrivent au bout et presque à la retraite, mais qui n'ont pas encore envie de partir parce que il faudrait quand même pas qu'ils partent à la retraite avant ma grand-mère. Et puis non, les 4 enfants, Panchika qui est au fourneau, les petites sœurs jumelles qui sont les petites dernières qui sont encore en études mais qui n'hésitent pas à donner la main et à travailler pendant les vacances scolaires et durant la saison estivale. Et puis moi-même qui suis devant, côté salle et qui également m'occupe de la partie hôtel. Alors comme on vient de le dire, Elizaldia c'est un hôtel-restaurant, tu nous parleras du restaurant juste après, mais pour l'instant parle-nous un peu de l'hôtel et du type de chambre qu'on peut y trouver. Alors l'hôtel, nous avons une classification de 2 étoiles, situé en plein centre entre la mairie et l'église. Il a été rénové il y a une dizaine d'années maintenant, donc en 2010 pour être plus précis. Nous avons mis aux normes l'hôtel, que ce soit au niveau de la sécurité ou de l'accessibilité handicapée, puisque nous avons aussi une chambre pour les personnes à mobilité réduite. Donc en tout une douzaine de chambres qui peut accueillir de 1 à 3 personnes. Équipé sobrement avec tout ce dont on a besoin, que ce soit sanitaire, climatisation, du confort pour le client, qu'il soit là en déplacement professionnel toute la semaine ou en amoureux le week-end ou en famille. Voilà. Certaines disposent d'une vue côté mer, d'autres côté montagne, d'autres sont carrément côté place du village. Donc chacune a son charme et il y en a pour tout le monde, pour tout type de clientèle. On a vraiment le choix. Alors c'est vrai qu'ici on est quand même idéalement bien placé. Les gens qui viennent dormir à Elizaldia peuvent vraiment tout faire à pied, profiter du cœur de ville, de sa convivialité, mais ils peuvent aussi et surtout très bien manger, puisqu'au fourneau on retrouve ta sœur Panchika qui est chef de cuisine et qui nous prépare de bons petits plats. Et il paraît que c'est important pour vous de travailler avec les gens d'ici en valorisant au maximum les produits du terroir et surtout le fait maison. Oui, on travaille ensemble avec Panchika, d'ailleurs on est en plein dedans parce qu'on est en train de revoir un petit peu qu'est-ce qu'on peut ajuster pour notre carte en vue de la réouverture. Donc c'est vrai qu'elle aussi a commencé à travailler jeune. Moi j'ai commencé là en 2002, 2003, 2004 à l'année. On n'a que 11 mois d'écart donc on a commencé quasiment en même temps et c'est elle qui maintenant tient cette cuisine. Elle a eu la chance de travailler avec du personnel avant de prendre vraiment les rênes, qui avait beaucoup d'ancienneté dans la maison. Je pense à Jeannot Lacroix, qui était bien plus ancien, avec qui on n'a pas travaillé, mais qui avait laissé des valeurs. Également Raphaël, Franck. On a très peu tourné au niveau de la cuisine et quand elle est rentrée là-dedans, elle a pu vite apprendre, elle a été très bien intégrée et ils lui ont rapidement transmis cette passion. On privilégie le fait maison, donc que ce soit tout ce qui est talois, cochonaille, on travaille avec des producteurs locaux, que ce soit pour la viande, le poisson. On a essayé de réduire à la limite la carte et l'offre, mais que ce que l'on fait, on le fasse bien en fait, qu'on fasse travailler les circuits courts des gens que l'on connaît, qu'on travaille en confiance et le résultat dans l'assiette est plutôt bon. Faire les choses bien en allant à l'essentiel. Alors si on devait parler de la spécialité de la maison ou du plat qui cartonne à coup sûr, ce serait quoi ? On s'applique à faire ce qu'on sait faire. Donc il est évident que si vous partagez une entrée, vous ne pouvez pas passer à côté des planches de cochonaille maison. Si vous vous dirigez vers le poisson, on arrive à vendre beaucoup de merlu à l'espagnol et également de parrillada, d'assortiment de poissons grillés. Quand les gens ne sont pas du coin, ils veulent goûter des choses locales. Donc il y a les incontournables chipirons sautés à l'ail ou à choix de veau. Mais c'est vrai que le local va accorder autant d'importance au riz de veau au cèpe ou à la côte de bœuf. Alors c'est vrai que tout ça nous donne l'eau à la bouche. Je sais pas si on a bien fait d'en parler à cette heure-ci. On a parlé de l'hôtel, on a parlé du restaurant, il y a même un bar, mais c'est pas tout. À Elizaldia, on ne fait pas les choses à moitié. Et quand on vient ici, on peut même jouer à la pelote, puisqu'on y trouve aussi un beau trinquet qui d'ailleurs est un peu atypique. Alors parle-nous de ce trinquet, puisqu'il me semble que toi aussi, tu as un lien assez fort avec la pelote basque. Le trinquet, c'est vraiment le lieu de vie qui rassemble peut-être toute génération. Déjà du temps de mon grand-père, il jouait avec ses copains. Bon, la société a évolué, c'est vrai qu'avant, la pelote, c'était plutôt en fin de semaine, le week-end. Maintenant, les gens n'hésitent pas à se libérer du temps pour faire leur sport, que ce soit pour transpirer en journée ou même en semaine. Donc, ce trinquet fonctionne toute l'année, toute la journée. Nous faisons un tournoi qui a commencé quand justement mon grand-père est décédé en 96. L'année qui a suivi, il a fallu faire quelque chose pour continuer à faire taper cette pelote dans ce petit
petit coin. Ce tournoi a beaucoup pris. Maintenant, on y joue en 2 contre 2, mais aussi en tête à tête. Tout le monde connaît ce petit coin tellement il est atypique et beau parce qu'il n'est pas comme les autres en fait. Alors justement, pourquoi il n'est pas comme les autres? Qu'est-ce qui fait que ce trinquet soit différent de tous les autres trinquets qu'on peut trouver au Pays Basque? Peut-être déjà l'emplacement parce qu'il est vraiment en plein cœur. Ensuite, il est niché au fin fond du bar-restaurant. On peut le voir en mangeant, qu'on soit côté bar ou côté restaurant avec les vitres. On peut jeter un coup d'œil aux gens qui jouent à côté. Et particulier de par ses dimensions parce qu'il faut que chacun reste à sa place parce qu'il est quand même assez petit. C'est pour ça aussi qu'il s'y prête très bien au jeu du 1 contre 1. Particulier parce que ça transpire l'ambiance générale qu'il y a à l'Isalia, que ce soit côté bar, restaurant ou hôtel. S'il y a un mot qui doit ressortir de tout ça, c'est l'ambiance familiale. Et dans ce trinquet, c'est la famille. C'est-à-dire qu'on peut arriver de n'importe quel coin du Pays Basque, se retrouver entre 4 murs. Jouer à la pelote, c'est très important parce qu'à un bon moment, on gagne, on perd. Mais ce qui est important, c'est l'échange qu'il y a autour de ce trinquet et surtout de créer un lieu de vie, que les gens se rencontrent. Je pense qu'avec la période qu'on est tous en train de passer en ce moment, ce sont des choses qui nous manquent. C'est des choses qui sont d'ailleurs essentielles. Alors, on a parlé de la pelote, mais on n'a pas parlé trop du lien que tu as avec la pelote basque. Il paraît que tu as été joueur professionnel. Alors, raconte-nous un peu ce passage de ta vie en tant que joueur de pelote. Je vais faire simple parce que j'aime pas trop non plus me mettre en avant là-dessus. Mais j'ai commencé la pelote tout naturellement parce que quand on a la chance d'avoir un petit coin à la maison, on commence par là. Et dès la sortie de l'école, on a le droit d'aller jouer au mur si on a eu des bonnes notes. Pour peu que papa joue un petit peu et le grand-père aussi, on y va tout naturellement. Donc j'ai commencé à jouer à l'âge de 6 ans à la main nue parce qu'on commençait tous à main nue à Bidart. Suite à ça, il y a eu la possibilité de commencer à mettre le gant. Donc la Chistera, ça m'a plu. En suivant, on était toute une bande de copains de la même génération à commencer tous au même âge. Il y avait aussi à l'époque moins de loisirs parce que sorti de la pelote, du rugby, un petit peu de surf, mais c'était surtout pelote ou rugby à Bidart. Et donc moi j'avais choisi la pelote. Donc j'ai grandi avec des titres dans toutes les catégories jusqu'à mes 20 ans en fait, ou en 2003, mais qui a été une bonne année parce que champion du monde des moins de 22 ans à Cuba avec les potes, avec Pachita Moenegui, Jon Curver, Manu Laduche. On est encore 3 à vivre à Bidart. C'est cool parce qu'on continue à se côtoyer. Ça remue des souvenirs. Cette année-là, j'étais aussi champion de France en place libre avec Laurent Garcia, Patrice Verdoulet. Donc à 20 ans, avoir tous les titres, c'était déjà énorme. Bon, et puis c'est là qu'il a fallu faire des choix. Moi, en 2003, j'ai choisi le cœur, j'ai choisi Bidart. J'ai rencontré ma femme. Mes 3 copains sont partis aux États-Unis. Eux, ils ont choisi la carrière professionnelle aux États-Unis. J'ai préféré rester ici. J'ai fini mes études. Je suis resté avec ma copine, qui est devenue ma femme et la maman de mes 2 enfants. J'ai eu aussi la chance en 2005 de passer, la carrière professionnelle. Mais donc, on était privilégiés. On était ici. J'avais déjà, donc, je travaillais à l'année à l'Isalia. Et en 2005, j'ai eu mon premier contrat pro à Pau. Ça a duré que 1 an. J'ai quand même été remarqué par Iñaki Iguren à Saint-Sébastien. Et donc, de 2006 à 2010, j'ai joué pour une impresa à Saint-Sébastien. Donc, c'était difficile. C'était un sacré rythme, surtout la saison estivale, parce qu'il fallait combiner les deux, donc côté restauration et côté sportif. Mais je ne regrette pas. J'ai arrêté jeune, donc en 2010, quand j'ai eu mon premier enfant. Et puis maintenant, la pelote, ça reste encore très important pour moi. Je suis passé côté loisirs, changé d'instrument, je suis passé à la pala et maintenant c'est de la convivialité et du bon temps. Alors, comme on vient de le dire, tu vis à Bidart, tu travailles à Bidart, donc forcément ton cœur est à Bidart. Dis-nous ce que représente Bidart pour toi. Concrètement, qu'est-ce qui te fait vibrer à Bidart? C'est difficile à expliquer, mais encore faut-il pouvoir rester à Bidart parce qu'aujourd'hui c'est très compliqué. Financièrement, c'est très compliqué de pouvoir rester à Bidart et c'est un luxe. J'ai cette chance-là. J'ai rencontré également ma femme, donc maintenant j'ai 2 enfants qui sont scolarisés à Bidart. Bidart, c'est mon village, c'est celui de mes parents. Mon grand-père était de Bidart, notre famille est de Bidart. Tous ceux qui ont moins de 40 ans peuvent pas dire que ça fait 4 générations qui sont sur Bidart. Il y a beaucoup de gens qui ont bougé. Les populations se décalent aussi. Pas mal de gens de Bidart sont partis sur Aet-Sarbonne, ceux d'Aet-Sarbonne se décalent sur Saint-Pé, tout ça parce qu'il y a une grosse pression sur la côte et il y a beaucoup de monde qui veut venir chez nous et c'est compliqué. Maintenant, moi, comme tu dis, Valentin, j'ai mon travail à Bidart, je vis à Bidart, j'ai mes enfants scolarisés à Bidart, ils font partie du monde associatif de Bidart. Toute la famille est à Bidart, impliquée pour Bidart et le restera aussi longtemps que possible. Ouais, et puis avec cette place centrale, avec le restaurant qui est finalement notre maison, parce qu'on a beau avoir chacun notre chez soi, finalement c'est là qu'on passe le plus de temps, avec un métier qu'on sait qui est très prenant et qui prend beaucoup de temps. Notre maison, en plus, c'est l'Isalia, donc même moi, quand je vois mes enfants ou ceux de ma sœur qui viennent maintenant en bas âge,
mais qui sont dans nos pattes à la sortie de l'école ou le matin avant d'y aller. Voilà, ça se fait tout naturellement, même pour eux. Ils verront qu'en grandissant, et j'espère que ça se passera comme ça, que l'Isalia sera leur maison, quoi. Si on doit rajouter quelque chose, c'est que quand on reprend les mots de notre village, Bidartean, Susena, Onena, je veux dire par là qu'il y a des valeurs à respecter, il y a une tradition qui a été transmise de génération en génération, et on peut pas passer au travers. Le chemin le plus droit et le meilleur. Si j'ai juste un conseil à donner aux locaux, c'est de rester Bidartar avec ce que ça veut dire être Bidartar. Et si des gens doivent venir s'intégrer à Bidart, s'ils ne respectent pas ces valeurs-là, c'est pas la peine de venir. Mais il faut vivre Bidart. Il faut s'intégrer, il faut respecter les traditions, que ce soit le patrimoine, la culture. Il faut mettre des gosses à l'école, dans le monde associatif, donner un coup de main, monter à la place, acheter un pain, un journal, boire un café, et se mélanger aux autres, que ce soit avec les jeunes, les moins jeunes. Il y a assez de choix, il y a assez de services proposés à Bidart pour que tout le monde y trouve son compte. Et notre devoir, c'est de se servir de ce que nos aînés nous ont laissé, de les anciens nous ont laissé, de vivre ça au quotidien, et surtout de laisser quelque chose de propre et de plein de bon sens pour nos enfants, pour les générations à venir. Effectivement, comme tu le dis, vivre à Bidart, c'est vivre en respectant l'âme du village. Ce sont de belles valeurs que tu nous partages, des valeurs qui sont pertinentes, qui ont du sens et qui, on l'espère, feront écho sur les prochaines générations. On termine toujours avec une petite anecdote. Donc si tu as un moment ou un souvenir qui t'a marqué et que tu n'oublieras pas, ce serait quoi ? C'est là que je dois dire une bêtise, en fait. Oui, aussi. On peut aussi. Alors moi j'aime bien en fait Bidart, pour moi en fait c'est le deuxième plus beau village de France. Le premier c'est Guétari parce qu'en fait ils ont la vue sur Bidart. Sur la place c'est pareil, les deux plus belles affaires sont Coche Kenya et le bar du Fronton. C'est normal que les tarifs soient un petit peu plus chers et qu'il y ait un petit peu plus de monde parce que en fait on paye la vue sur Elisalia, quoi. Alors Peyo, merci beaucoup pour cet échange passionnant. Mais merci à toi Valentin, c'était sympa. On a pris beaucoup de plaisir à te recevoir dans le quart d'heure Bidartar et on espère que les gens de passage à Bidart s'arrêteront à Elisaldia pour découvrir ce lieu si chaleureux où la convivialité règne depuis de longues années. Et de notre côté, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de votre podcast. Prenez soin de vous, Issa Nuncha.